Salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va super, merci. On se retrouve aujourd'hui avec un écran 29 pouces de chez Innovu, un écran incurvé. Je vous laisse avec la vidéo. Allez, c'est parti. Les amis, comme je vous le disais, on se retrouve avec cet écran aujourd'hui de 29 pouces. C'est le CS 2900, un écran LED de chez Innovu. C'est un format 21:9 comme on peut le voir avec une résolution de 2560 x 1080. Cet écran nous offre vraiment un contraste élevé. On a vraiment une qualité d'image incroyable, ce qui va vous permettre de travailler avec, surtout pour les photos. Pour la fiche technique, je vais vous faire rapide pour tout ce qui est les points les plus importants de cet écran. 4 millisecondes de temps de réponse, angle de vision vertical et horizontal de 178 degrés. Avec cet écran, j'ai joué, travaillé et également fait tout simplement de la bureautique. Et vraiment, cet écran a vraiment de très bons points, que ce soit pour le travail, pour le jeu ou tout simplement pour surfer sur internet. C'est un 100 Hz. Si vous étiez sur un 144 Hz en Full HD par exemple, et bien là je pense que passer d'un 144 à un 100, vous allez voir cette différence entre ces deux écrans. Mais est-ce que vous en serez déçu pour cet écran qui est incurvé et vous donne un format 21:9 avec la résolution qu'elle a? Je ne pense pas qu'on serait déçu de ce changement. Pour cet écran, vous avez donc la possibilité de le poser directement à l'aide de ses pieds sur votre bureau, ou alors vous avez aussi la possibilité de le fixer sur un mur à l'aide du support de fixation. Pour cela, vous avez le cache qui est juste derrière, vous avez seulement à le retirer, et les vis avec le tournevis sont fournis dans la boîte pour cette fixation. Les connectiques, au niveau de l'entrée vidéo, on a un DisplayPort et deux HDMI, et au niveau de la sortie audio, on a une prise jack pour votre casque. Bien évidemment, il n'y a pas d'haut-parleur intégré à cet écran. Concernant les boutons, c'est des petits boutons qui sont positionnés vers le bas, donc ça dérange pas plus que ça. Il y en a 5. On a d'abord l'indicateur LED, ensuite le bouton Power, le bouton de sortie E, les deux boutons pour aller vers le haut et vers le bas, et le bouton de menu M. En appuyant sur un des 5 boutons en dessous de l'écran, on a donc la petite barre bleue qui s'affiche et on pourra donc basculer depuis cette barre sur le menu. Le menu est plutôt simple, avec un design assez simple. On retrouve bien évidemment les paramètres par défaut comme le contraste ou la luminosité. Vous avez aussi la possibilité d'activer ou désactiver le DCR et beaucoup d'autres possibilités s'offrent à vous dans ce menu. Les caractéristiques physiques, alors il est totalement en noir, on n'a aucune autre couleur sur cet écran, pas de finition avec une autre couleur, la marque qui est juste ici. À l'arrière c'est pareil, ça reste vraiment très simple mais qui reste également très beau. Les amis, j'ai terminé maintenant la partie fiche technique, je vais maintenant vous donner le prix. Attention, écoutez bien, le prix de cet écran est de 230 €. Pour son prix aujourd'hui, nous avons quand même un très bon écran. Vous avez la possibilité justement de travailler avec un écran partagé en deux. Je ne parle pas forcément pour ceux qui font du montage. Personnellement, quand je fais du montage vidéo, je préfère toujours avoir mes deux écrans. En revanche, si vous faites de la bureautique ou si c'est seulement pour faire du travail qui ne demande pas forcément deux écrans obligatoirement, c'est vraiment largement suffisant pour travailler avec deux pages distinctes. Sur celui-là, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai aussi fait du montage. Concernant le travail, comme je vous le disais, pour séparer l'écran en deux, vu que Windows déjà vous propose cette possibilité facilement de partager l'écran en deux en balançant une page à gauche et une page à droite, ça vous facilite rapidement cette possibilité de remplir l'écran avec les deux pages. Vous avez toujours les deux pages qui restent sur un format assez grand pour pouvoir travailler dessus. Comme je vous disais, les contrastes sont hyper importants, ce qui vous permet en fait de travailler dans de meilleures conditions. J'ai fait le test avec un autre écran et tout de suite j'ai vu la différence en fait. Le travail sur cet écran au niveau de la photo vous donne encore plus de détails et vous donne une meilleure qualité de photo. Pour la vidéo également, j'ai essayé aussi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, vu que l'écran est sur un format bien plus large, et ben ça vous permet en fait d'utiliser votre logiciel sur un grand format, ce qui fait que vous avez plus d'espace sur votre logiciel, que ce soit sur Photoshop Lightroom ou que ce soit sur Premiere Pro. Et ça aussi, c'est très important. Et ça aussi, ça donne un plus pour le travail, encore une fois, avec ce genre d'écran qui ont ce format. Maintenant, passons à l'expérience de jeu que j'ai eu avec cet écran. Pour ma part, c'est quand même la première fois que je passe sur un écran en
format 21:9. Tout d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure par rapport au contraste, l'image que vous donne, l'image que vous propose un écran, c'est quand même très important, que ce soit sur le jeu vidéo ou que ce soit sur le travail. Pourquoi? Parce que là déjà on est sur une résolution de 2560 x 1080. Moi personnellement j'étais sur un Full HD juste avant, et dès que je suis passé sur cet écran en format 21:9 de 2560 x 1080, vous voyez tout de suite la différence, cette qualité d'image sur le jeu qui est vraiment flagrante. C'est que vous êtes vraiment emporté par cette qualité d'image. Au niveau du jeu, vous avez vraiment, vous gagnez sur la visibilité du jeu. Et en fait, ce côté incurvé vous fond dans le jeu, voilà, vous plongez dans le jeu et vous êtes vraiment à fond. C'est vraiment fait pour du gaming, on peut le dire. L'écran vous donne la possibilité de la tourner légèrement vers la gauche ou vers la droite. Ça reste vraiment très léger, vous ne pouvez pas trop la tourner. On va pouvoir la monter comme ceci. Voilà, donc je suis au maximum, ce qui me donne un autre point de vue sur l'écran. Et aussi, vous pouvez la mettre un peu plus vers l'avant comme ça. Donc là, du coup, on a un écran qui regarde un peu plus le clavier. Donc voilà les amis, je ne sais pas quoi rajouter de plus, mis à part son côté sobre, sa qualité qu'elle nous propose pour le prix qui est quand même convenable. Vraiment sobriété, simplicité. Niveau du design, ça reste propre. Nous avons donc ici vraiment quelque chose d'assez simple, d'assez plat. L'écran continue jusqu'au bout. Nous avons seulement cette petite barre en dessous, une barre un peu grisée, donc du gris un peu foncé sur du noir. Pareil, les pieds très simples hein, en acier. Bien évidemment, on aura toujours mieux. Ce n'est pas de la 4K, ce n'est pas du 144 Hz. La qualité est présente, la technologie proposée est plutôt propre et le prix est convenable. Si l'écran vous intéresse, n'hésitez pas à aller comme d'habitude dans la description, vous aurez le lien directement pour le site. C'est la fin de cette vidéo, c'était Screen Day pour une nouvelle vidéo d'écran. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, d'activer la cloche surtout, c'est très important les amis. Si j'ai oublié une information sur l'écran, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, ça peut arriver, des fois j'oublie, hop hop hop. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Screen Day, salut.